Monsieur Lecca. Merci, Monsieur le Vous avez la Président. parole. Pour 5 minutes également. Merci, Monsieur le Président. J'allais commencer par me féliciter des vidéos, mais évidemment, je m'attendais à ce que le Front National soit à l'image de ce qu'il sait faire sur le sujet européen. Rassemblement national, Front National, même nom, même image, même réalité. En réalité, au travers de la vidéo que vous avez montrée, au travers des chiffres que vous nous avez illustrés, qu'est-ce que je peux dire, mis à part que ça nous fait plaisir? Ça nous fait plaisir de voir que l'Europe sait être utile, à quel point l'Europe sait être concrète. Aujourd'hui, nous savons que les fonds européens qui sont gérés dans le cadre des programmes opérationnels attribués à notre région sont bien utilisés et à des niveaux plus que satisfaisants. Cela prouve que lorsqu'on donne les moyens à l'Europe de mener des politiques publiques, elle le fait bien et elle sait le faire. En tant qu'élus régionaux, nous devons continuer à nous mobiliser pour accompagner le financement des différents projets locaux, comme Corinne Deroux l'a fait pour la salle Stroh à Maubeuge, comme François de Coster l'a fait pour la gare de Saint-Omer, comme Monique Riot l'a fait à Saint-Quentin pour un centre social. À chaque fois que l'on fait confiance à l'Europe, et surtout à chaque fois qu'on lui donne les moyens d'agir, eh bien l'Europe a su faire. Regardez en matière d'infrastructures. Pourrions-nous toujours parler du canal Seine-Nord sans Europe? Aurions-nous aujourd'hui le TGV sans Europe? Aurions-nous Airbus sans Europe? Aurions-nous toute une génération de jeunes ayant pu découvrir tous ces pays voisins devenus amis, mais si longtemps ennemis, sans Erasmus? Aurions-nous eu la paix sans Europe? Évidemment, la réponse est non. En ce mois de novembre 2018, année du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, nous devrions plus que jamais rendre hommage à cette Europe qui marche, cette Europe qui construit, cette Europe qui se mobilise pour les territoires. Pourtant, c'est cette Europe que certains veulent détruire. En proposant de sortir de l'UE, en proposant de sortir de l'euro, c'est de cette Europe qui marche que l'on veut s'extraire. Plus que jamais, le projet européen est en péril. Nombreux sont ceux qui veulent la mettre à mal en pointant tout ce qui ne va pas. Par exemple, en accusant l'Europe de ne pas aider la ruralité, alors qu'on sait tous que le problème vient de la France. Le problème du programme Leader est un problème d'organisation au niveau français et pas un problème au niveau européen. Il est important de le rappeler. En s'enfermant dans une logique purement comptable, comme M. Sulzer l'a fait, en donnant des chiffres totalement déconnectés de la réalité et en demandant à ce que chaque euro donné par la France dans le budget européen revienne dans des projets français, car évidemment que de créer de la cohérence dans les investissements, que de permettre la libre circulation des marchandises, que de stabiliser les relations diplomatiques à l'échelle de notre continent, rapportera toujours infiniment plus que ce que la France donne au seul budget européen. Dire le contraire, c'est mentir. Dire le contraire, c'est même lâche. C'est la solution de facilité. Car il est toujours plus simple de trouver un bouc émissaire que de régler les problèmes. Que l'Europe a bon dos. Bien sûr que des choses sont améliorées au niveau européen, mais ayons l'honnêteté de dire que ce qui ne marche pas en Europe, c'est principalement ce que nous avons refusé à l'Union européenne. C'est la somme de nos égoïsmes nationaux qui a conduit l'Europe à être inefficace sur bien des sujets. Je crois que le Rassemblement national a parlé des enjeux migratoires, eh bien disons-le. C'est uniquement parce que nous avons refusé à l'Europe les moyens d'agir, que nous lui avons toujours refusé cette compétence, qu'aujourd'hui nous n'avons aucune réponse au niveau national. Et ce n'est pas seulement parce que nous le disons. Si vous aviez l'honnêteté de lire ce que M. Salvini dit, votre ami apparemment, puisque Marine Le Pen s'affiche régulièrement à ses côtés, il le dit lui-même dans Valeurs actuelles. Il reconnaît lui-même que l'Europe est le seul échelon pertinent pour agir. Il reconnaît lui-même qu'aujourd'hui, elle est réduite à l'impuissance à cause de nos égoïsmes nationaux. Égoïsme national que vous incarnez totalement. Dans ce monde incertain, dans un monde rempli de risques, dans ce monde où de nouveaux géants émergent et qu'ils sont tous menaçants, pouvons-nous raisonnablement être patriotes? Pouvons-nous raisonnablement être français? Pouvons-nous être indépendants et forts sans être européens? À cette question, la réponse est évidemment non. Et c'est parce que nous croyons en une Europe forte, en une France forte, en pleine possession de ses moyens, parce que nous voulons une France puissante et de France moteur, parce que nous croyons en une Europe des territoires et une Europe concrète, parce que nous sommes fiers de soutenir une Europe fédérée, une Europe capable d'agir pour les travailleurs et les entreprises. En un mot, c'est parce que nous sommes résolument français que nous sommes nécessairement, totalement, viscéralement européens. Merci de nous donner l'occasion de le rappeler. Merci, Monsieur Lecca.